Et aujourd'hui, c'est une mission spéciale qui attend David et Dave, qui se retrouveront exceptionnellement en duo pour s'occuper de la demande d'Alix, 20 ans, et Amici, 19 ans, deux amies étudiantes qui habitent à Versailles. Avec Alix, on a décidé de participer au 4L Trophy 2022. Donc on cherche une 4L et Plutôt un modèle berline, un maximum équipé, qu'elle soit vraiment prête avant de partir. Pour un budget de... que ce soit une bonne voiture pour 5 000 €. Alors pour répondre aux attentes de nos deux étudiantes, la team a décidé de tout miser sur une seule voiture sélectionnée via une annonce d'un particulier. Vous m'avez demandé toutes les deux une 4L prête à partir pour 4L Trophy. Moi, je vous ai trouvé celle-là. Ah ouais, elle est belle. Si Alix et Amici ont fait appel à la team, c'est aussi pour faire le plein de conseils niveau mécanique. Quand on ouvre le capot, là, on se dit c'est fini pour nous. Le vert, c'est le plus, non? Pas vraiment. Le plus, c'est toujours le rouge. Je t'apprendrai. Car pour participer au 4L Trophy, mieux vaut savoir mettre les mains dans le cambouis. Ici, c'est le câble d'accélérateur. Ça peut se gripper ou ça peut même casser. Tout ça a été une découverte pour elle. La boîte de vitesse, c'est un délire aussi. C'est un nouveau challenge, ouais. Alors pour initier Alix et Amici aux techniques de base du pilotage, Les deux mains sur le volant. J'ai l'impression d'avoir mon moniteur de conduite accompagnée. Là. la team va se donner à fond, Vas-y, freine un peu, à bloc, freine à mort, à mort, à mort. quitte à faire l'impasse niveau navigation. Ok, là, je vois plus où on est. Et voilà, et qu'on se perd encore. T'es paumé là? La journée démarre en région parisienne où David arrive en direction du QG de la team pour découvrir la mission spéciale 4L Trophy que Dave a préparée. Salut Dave. Salut David. Alors, qu'est-ce que tu me réserves? Aujourd'hui, mission particulière parce qu'on n'a qu'une seule voiture, mais je t'en dis pas plus, je te laisse cliquer. Salut la team David. Alors je me présente, je m'appelle Amici, j'ai 19 ans et je suis en école d'art appliqué à Paris. Je m'appelle Alix, j'ai 20 ans et je suis en études de médecine aussi à Paris. On fait appel à vous, la team, pour nous trouver une 4L parce qu'avec Alix, on voudrait faire le 4L Trophy 2022. Ah. On voudrait de préférence un modèle berline avec une belle carrosserie et un gros moteur pour pouvoir monter les dunes facilement. Voilà, on voudrait tout ça pour un budget de 5 000 €, une 4L bien préparée. On compte sur vous. Mais c'est pas n'importe quelle 4L. Hein. Alors, avec Alix, on a décidé de participer au 4L Trophy 2022. Pour le côté défi, le côté débrouillardise, route, challenge. Ah, c'est une belle aventure ça. Ouais, le 4L Trophy, c'est quelque chose. Le 4L Trophy, c'est un rallye d'orientation à la cool, dédié au... C'est pas une course de vitesse, on est d'accord. Hein. Non, c'est de la régularité à but humanitaire. Donc c'est à joindre l'utile à l'agréable. Donc on cherche une 4L et on s'est dit qu'avec la team David, ça serait vachement pratique parce que vu qu'on n'est pas encore des grandes expertes dans le domaine, ça va nous permettre de découvrir le monde de la voiture. Nos inquiétudes, ça serait plutôt au niveau mécanique. Il faut vraiment qu'on commence à s'y mettre à fond, donc qu'on puisse nous-mêmes le réparer finalement. Elle débute. Hein. Ah, c'est sûr qu'elles n'ont pas le profil du mécano classique. Bon, après, c'est une bonne aventure, c'est l'occasion d'apprendre. Je me dis même qu'on va peut-être leur apprendre 2 ou 3 trucs. Regarde la 4L que j'ai vue sur internet. Pas trop stylé. J'espère qu'ils vont nous en trouver une comme ça. Hein. Est-ce que tu as vu déjà tout ce qu'il faut regarder ou pas? Les 2 roues de secours, protéger le réservoir, un châssis hyper nickel. Si on peut avoir un gros moteur, ça serait quand même pas mal. Et plutôt une berline, hein, pas trop une fourgonnette. Clairement une Franchement, berline, ouais. clairement. Je veux pas de fourgonnette, Un c'est- truc un peu mignon, une petite berline. Alors, il y a plein d'équipements qui sont nécessaires pour partir au 4L Trophy. C'est quand même une très longue distance dans le désert, donc il faut pas mal d'éléments pour protéger la 4L, notamment par exemple des plaques sur réservoir pour s'assurer que le réservoir ne claque pas en prenant un casser, rocher, quoi. et pareil sous le moteur pour éviter que le carter d'huile finisse éclaté sur un rocher. Le budget, on va sur du 5 000 € à peu près. Mais on veut qu'elle soit bien équipée, on veut que ce soit une bonne voiture pour 5 000 €. 5 000 €, Une 4L, par définition, c'est pas cher, mais une 4L préparée 4L oui. Trophy, c'est ça le problème. ça coûte un peu plus cher. Moi, mon objectif, c'est de leur fournir quelque chose clé en main avec lequel elles peuvent partir tout de suite. J'espère que la team David sera à la hauteur de nos attentes. On espère vraiment qu'ils trouveront une voiture au top. Comme ça, après, dans la rue, on pourra crâner devant tout le monde avec nos 4L. La 4L que j'ai trouvée a couru en 2019. J'ai dû me battre pour la bloquer et la représenter parce qu'il y avait vraiment beaucoup de demandes. Et le modèle que j'ai sélectionné, il est d'autant plus intéressant puisqu'il a le plus gros moteur, si on peut dire gros moteur, puisqu'il s'agit du 1,1 litre Cléon qui fait 34 chevaux et c'est aussi celui qui a le plus de couple. 34 chevaux. Ouais, oui, 34 chevaux. Oui, D'accord. Enfin, c'est léger. tu diras. Oui, c'est léger. Et ce sera très utile dans le désert, ce couple et cette puissance, puisqu'il va falloir grimper des dunes et charger toutes les fournitures à fournir aux enfants du Maroc. Donc toi, tu es rassuré, tu penses qu'avec cette voiture, nos 2 jeunes novices vont pouvoir s'en sortir. Je t'avoue qu'on va devoir jouer un petit peu les professeurs et donner notre meilleur cours de mécanique basique. On va voir si on est pédagogue. Eh ben allons-y. T'es prêt? Ouais. Allez. Et pour cette mission, la team part en direction du Mans. Située dans la région des Pays de la Loire, cette ville au patrimoine culturel riche et varié est surtout connue dans le monde entier à travers sa course automobile légendaire, les 24 heures du Mans.
Lors de sa dernière édition en 2021, 62 voitures et 186 pilotes étaient engagés dans cette compétition créée en 1923. Et c'est à quelques kilomètres du circuit que David a donné rendez-vous à nos deux étudiantes qui ont fait le déplacement de Versailles jusqu'au Mans pour découvrir la Renault 4L Trophy que la team leur a dégotée. Salut les David, filles. salut Allez, on y va. David. C'est parti. Alix, Amici, je suis ravi de vous accueillir dans ce merveilleux véhicule qui est un peu plus grand qu'une 4L. Oui, un peu. Vous voulez participer au 4L Trophy. C'est une course d'orientation. Ouais. Pas de Boussole. vitesse. Boussole, roadbook, Il n'y a pas de GPS. pas de GPS, ils n'ont pas de réseau au fin fond du Maroc. Voilà, vous allez apprendre à lire un roadbook. Ouais, Et c'est sanctionné par le nombre de kilomètres parcourus. ouais, Ouais. c'est ça. Voilà. Donc la vitesse, elle compte pas. Pour une 4L, c'est plutôt bien. Oui, c'est tant mieux parce que. C'est d'abord un défi personnel parce qu'en étant étudiant et devoir récolter 10 000 euros, acheter, du coup ça sera notre première voiture là. Et tu dis un budget de 10 000 parce que Il faut compter l'inscription, Ouais. il faut compter les Ouais, fournitures c'est qu'on ça. amène, la vie sur place, dans les L'assurance et bivouacs, tout, vous avez un budget de 5 000, à peu près 5 000 euros, euros ouais. pour pour la 4L. pour la 4L. Ouais. Il vous faut des sponsors. Ouais, du coup, Ouais. il nous faut pas mal de sponsors. Si t'as des idées. Si j'ai des idées, T'as bien des sûr. contacts à nous Voilà, donner. forcément. Souvent, il y a toujours un but caritatif dans ce genre d'opération. Est-ce que c'est le cas pour le 4L Trophy? Oui, le 4L, il est en lien avec deux associations, la Croix-Rouge et D'accord. les Enfants du désert. D'accord. Donc le but, c'est d'apporter des fonds pour ces associations et d'apporter des fournitures scolaires, sportives. Qu'on va amener dans notre 4L. Ouais. Les 4L, c'est un vrai grand modèle français Ouais. qui a eu un succès énorme, évidemment, pendant des décennies. J'avoue, moi, à titre perso, que ça a été une de mes premières voitures. C'est un modèle un peu mythique, il y a une C'est un- histoire, voilà, il y a une c'est histoire. ça qui est génial. On va pas tarder à arriver. Découvrir le petit bijou Ouais, j'espère qu'elle va être en bonne santé, cette 4L. et on a hâte de la découvrir. Dave est en place, impatient de pouvoir enfin dévoiler la Renault 4L Trophy qu'il a trouvée pour Alix et Amici. Salut Oh là Dave. Alors, Salut Alix, salut Amici. Vous m'avez demandé toutes les deux une 4L prête à partir pour le 4L Trophy. Moi, je vous ai trouvé celle-là. Pour Alix et Amici, Dave a choisi une 4L GTL. C'est en 1961 que Renault lance cette voiture qui fête cette année ses 60 ans d'existence. Très vite, le succès est au rendez-vous et la 4L devient un des modèles les plus populaires et emblématiques du constructeur français. Produite jusqu'en 1992 et construite dans 28 pays, elle est la deuxième voiture française la plus vendue avec plus de 8 millions d'exemplaires, derrière la Peugeot 206. Cette 4L qui affiche 166 000 km au compteur a déjà effectué son baptême en raid lors de l'édition du 4L Trophy en 2019. Reste à savoir maintenant si cette berline préparée répondra aux attentes d'Alix et Amici pour repartir vers de nouvelles aventures. Ah ouais. Ah, elle est belle. Ta couleur, vraiment, gros coup de cœur. Gros coup de cœur. c'est vrai? Ouais. Magnifique. Le petit bijou, la pépite. On a vu l'autocollant 4L Trophy 2019 et là on se dit, parfait, elle a déjà couru en 2019, nous ça nous rassure tout de suite. Ça nous met en confiance. Ouais. Elle est déjà équipée aux normes 4L Trophy, notamment une belle rampe LED pour bien voir les obstacles la nuit, parce que de base, une 4L, ça n'éclaire pas beaucoup. Alors, vous n'avez certes pas le droit de vous en servir sur route ouverte, mais dans le désert, ça vous sera très utile, notamment de nuit. Ok. Donc à l'avant, on a une plaque de renfort en acier pour protéger des dégâts éventuels qu'il peut y avoir. Si jamais vous roulez trop vite sur un caillou ou quoi que ce soit, ça évite d'attaquer le carter. Ça, c'est obligatoire, je crois, hein, dans le Ouais. règlement. Ouais. Ouais. Ça fait Il y a partie le- des éléments Le obligatoires. crochet de remorquage aussi, qui est Ouais. obligatoire. Ouais, qui est à là. l'avant, énormément Énormément à l'arrière. Je vous souhaite de ne pas vous en servir. Oui, si on vous en espère servez, aussi, c'est ouais. que c'est l'enlisement. On fait le tour? Allons-y. Donc là, on a l'extracteur. Dis-nous vraiment à quoi ça sert cette affaire-là. Et ben en fait, quand tu roules en convoi dans le désert, tu as tendance à avoir plein de poussière. Donc là, l'idée, c'est de récolter tout ce sable. C'est un aspirateur qui aspire en permanence l'air. C'est exactement ça. faut le Donc, nettoyer. effectivement, à vidanger régulièrement dans le désert une fois qu'il sera plein de sable. En plus de ça, on a une belle galerie que je trouve assez stylée pour le look. Et moi, la galerie, j'adore Elle ça. est belle la galerie. Donc on vérifie avec Dave et David que tous les équipements soient présents. Donc il y avait bien une plaque de protection, les deux anneaux de remorquage, la galerie sur le toit. Ça nous rassure tout de suite. L'extérieur, moi personnellement, il m'a rassuré. Oui, enfin, il ne manquerait pas autre chose sur cette galerie? Par contre, là, il y a un petit souci parce qu'il n'y a qu'une Je seule. vais me faire de surprise là. Ah, Le petit voilà, cachotier. elle était cachée. C'est ça qu'il vous faut? C'est ça qu'il nous faut. C'est des crampons, ça, du coup. Effectivement, c'est des pneus à crampons. Pour le donc désert, c'est plus ouais. pratique. Ok. Et le cric, bien sûr, pour les remplacer. Dans la globalité, la voiture est très très saine. Il n'y a pas de point de rouille, il n'y a pas de... Il n'y a pas de point de rouille, Corrosion. pas de corrosion majeure. Bon alors là, on a notre deuxième crochet de remorquage qui est obligatoire.
Et je suppose qu'il y a aussi des plaques de protection. Là. Effectivement, il y a aussi des plaques de protection à l'arrière directement pour protéger les Ah, ça, planchers c'est bien, des gros impacts. Ce qui, quand tu prends un caillou, c'est plutôt utile si tu veux pas exploser. Oui. Même si ça met un peu d'ambiance, c'est un pas Finir l'étape. Voilà, exactement, finir On l'étape. préfère pas, oui. Un petit détail, avant qu'on ferme le coffre, sur une 4L, ça, c'est une pièce qui paraît très simple, mais quand on ferme, il faut toujours forcer avec la main parce qu'elle peut se tordre assez facilement et ça peut empêcher l'ouverture du Elle coffre. se met en butée. Ouais, d'accord. Ok. Donc bien penser à l'accompagner au moment de fermer. Et on peut voir que les pilotes de la précédente édition ne sont pas pris trop de rochers puisqu'elle est globalement en très très bon état. Ce n'est pas la peinture d'origine. D'origine cette voiture était blanche, mais ça lui donne un petit côté stylé en bleu. C'est un joli bleu quand même, on se plaint pas quoi. La couleur est vraiment sympa. Même, on n'aurait pas pu imaginer qu'elle avait fait le 4L, la carrosserie était nickel. Bon, il va y avoir des stickers de beaucoup de sponsors, mais ça, On va la décorer. on il va faut l'immaculer. Ouais. Et plus il y aura des sponsors, et mieux ça vaudra pour vous. Les premières impressions étaient vraiment positives. Ouais. Après on s'est dit, l'extérieur ok, est-ce que l'intérieur ça va être pareil? Est-ce que le moteur est aussi compétent? Est-ce que Ouais. ça va suivre derrière quoi? Et bien à la rescousse. C'est un moteur clé en fonte. 1100 cm3, monsieur. Exactement. Qui développe Donc, combien de chevaux 34 chevaux. C'est le plus gros. C'est le plus gros, effectivement. C'est aussi le plus coupleux. Donc, pour grimper des petites dunes, ça sera quand même bien plus pratique d'avoir un maximum de couple. Le précédent propriétaire le sort du garage. Le joint de culasse a été refait. Et là, on peut le voir, effectivement, il n'y a pas de fuite. Il a l'air très sain. Il n'y a rien C'est ce que je regardais. Rien ne... Même ça a l'air clean ça. Oui, Ce qui nous sert à passer les vitesses. on peut voir là, c'est directement dans le tableau de bord. Alors, oui, ils ont une technologie très compliquée. C'est un grand manche en métal Ouais. qui dirige la commande de boîte qui est là. Ok, Ça, c'est un levier de vitesse par déportation, mais le vrai levier de vitesse, il est là en fait. ok. Et la boîte de vitesse, elle est juste en dessous. Et il n'y a que 4 vitesses. Il n'y a que 4 vitesses, effectivement. Ça suffit. Ce qui suffit largement sur une 4L. Ouais. Et pour mieux préparer Alix et Amici au 4L Trophy, la team a décidé de jouer les professeurs de mécanique dans cette expertise. Mesdames, ça c'est quoi? La batterie. Vous savez de quel côté est le plus et le moins? Le vert c'est le plus, non? Pas vraiment. Le plus, c'est toujours le rouge. Toujours le rouge le plus, toujours. Absolument Je toujours. t'apprendrai. Tout le temps. Ça c'est quoi? Le démarreur? Faux. L'alternateur. C'est ce qui fabrique l'électricité. Qui gère tous les équipements électriques de la voiture. Ça, faut toujours vérifier s'il y a bien de liquide de refroidissement. Donc faut en prendre en plus, on sait jamais. Ok. Oui. Et en parlant de refroidissement, le refroidissement de cette 4L a été amélioré. On a 2 ventilateurs, ce qui n'est pas trop parce que les 4L d'origine ont tendance à chauffer. Alors quand elles sont chargées à fond dans le désert, Sous 40 degrés, deux sous- ventilateurs, c'est pas trop. 2 ventilateurs ne sont effectivement pas trop. Il est manuel celui-là? Du coup, le Exactement, il y deuxième. en a un qui est à déclenchement manuel. Globalement, dans le désert, On l'allume tout le temps. ouais. ouais. Ok. allumé tout le temps. Voilà. Ça c'est quoi? Le filtre à air, Bravo, relié du coup à l'extracteur. bravo. C'est bien de le nettoyer. Prendre une Ouais. soufflette le soir. Tous les soirs au bivouac. Base de mécanique. Alors poursuivons la leçon. Là, ici, les câbles qui sont là sont reliés à 4 bougies. 4 bougies, oui. Il y en a une dans chaque cylindre et la bougie crée l'étincelle pour déclencher l'explosion du mélange essence-air. Et ça vaut le coup de temps en temps de De les checker. dévisser. Vous les dévissez, vous regardez si elles sont noires ou pas. Vous les nettoyez, vous les séchez bien, correctement. C'est vraiment important parce que la qualité de l'étincelle va déterminer la qualité de l'explosion. Mais du coup, ça sert à quoi le truc avant? Ça, c'est la bobine. Ça envoie l'électricité Ça alimente les bougies. à 1, 2, 3, 4 bougies en circuit fermé. D'ailleurs, si jamais un jour vous devez changer les câbles de bougie, pensez à prendre une petite photo avant parce que l'ordre Pour après remonter Ah ouais. dans le bon l'ordre ordre. importe. Finalement, c'est pas si compliqué que ça. hein, Finalement, on le comprend bien, moteur. c'est assez clair finalement. Simple, technologie française. C'est une mécanique qui est très accessible, donc En fait, c'est hyper simple. Avec le moteur de 4L, on comprend tout de suite. il nous reste plus qu'à creuser pour vraiment se perfectionner et connaître parfaitement la 4L au moment de partir. Et c'est vrai que la 4S, c'est une excellente école pour comprendre les bases de la mécanique. Pour avoir en les tout cas. bases de la mécanique. Sincèrement, il ne faut pas avoir peur de tout ça. Vous êtes capable de tout faire. Alix et Amici sont à l'écoute. On sent que ce sont des éponges. Elles écoutent tous les petits détails, tous les petits trucs qu'on peut leur dire. Ce sont de bonnes étudiantes. Dave, je suis impatient d'entendre rugir ce moteur. Ah bah là, c'est du lourd, hein. Tu vas être impressionné. hein. Envoie la sauce. Ça va grogner. Ça ronronne, ça tourne. C'est parfait. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien. Il tourne rond. Bah oui. Bon. Bon là, elle est un peu froide, donc il peut y avoir un peu de... Mais... Oui. On le Là. fait. Ouais, c'est ça, c'est le bruit technique exact. oui. Donc le matin, c'est Et le normal. soir, Voilà, exactement. Il y a un truc qui peut être embêtant aussi, c'est le câble d'accélérateur. Il est juste là, tu vois. Hein. Voilà, des chevaux, hein. Bon, ça peut se gripper, tu vois, avec les poussières, etc. Ou ça peut même casser. Donc, faut savoir où ça raccorde quoi, pour Oui. pouvoir le réparer. Quand il tire sur l'accélérateur, Là, la bête, elle râle, on entend grogner, c'est marrant. je savais pas qu'on pouvait faire directement dans le moteur. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir le capot tous les jours, le matin et le soir. Et vous faites un petit tour de piste. C'est tout bête, vous allez perdre 1 minute ou 2
Et ça peut vous faire gagner des heures de galère quand... Dans le fin fond du désert. Et vous faire éviter une casse moteur, tout simplement. Enfin, pendant le raid, ça va être nécessaire de se dire, bon bah tous les soirs, il faut aller vérifier sous le capot si tout va bien. En attendant, fin du cours de mécanique. Il est temps à présent d'aller checker l'intérieur de cette 4L. Ils sont confortables les sièges, hein. Ah, c'est confort. Effectivement, et c'est pas les sièges d'origine, ce sont des sièges de Renault Berline, donc bien plus confortables. C'est vrai que 10 heures dans la voiture, vaut mieux être bien installé. Et moi, je peux passer 10 heures. Évidemment, si on garde les sièges d'origine, à mon avis, deuxième ou troisième jour, on a besoin d'un ostéo digne de ce nom. On va mettre les ceintures. Les ceintures sont bien d'origine du coup? C'est bien les ceintures d'origine. Ok, parfait. Ça c'est pareil, c'est un truc à vérifier. Bien vu. Les ceintures d'origine sont obligatoires pour participer au 4L Trophy. Juste avant de démarrer, je vais vous faire un petit tour des équipements qui ont été ajoutés sur cette voiture. Donc vous pouvez le voir sur la console centrale, il y a la jauge de température qui a été ajoutée, ça c'est pas d'origine. Pour allumer le deuxième ventilo. Exactement. La température idéale se trouvant entre 80 et 90 degrés. La petite horloge à droite non plus, c'est pas d'origine. C'est pratique, savoir l'heure c'est quand même bien dans toutes conditions. Sous les warnings, vous pouvez voir qu'il y a un petit bouton qui a été rajouté. Là. Et ça c'est pour déclencher le fameux ventilateur Ah, ok. supplémentaire. Trop bien, ça l'allume-cigare. Ouais, On va pouvoir charger nos téléphones, c'est parfait. exactement. Juste avant de démarrer, comme elle est froide, on va utiliser le starter. Donc c'est le petit bitonio, donc faut tirer dessus et t'as plus qu'à mettre le contact et à démarrer. Là, je le rends. Je le Et laisse. là, tu peux le laisser 5-6 secondes. Le levier a beau être, Ouais, le levier est un peu étonnant. différent, les positions des vitesses sont identiques. Voilà, là t'es en première. Là, t'es en première. Ce qui me perturbe un peu, c'est le levier de vitesse. Il est directement dans le tableau de bord et quand on tire, bah, c'est pas aussi simple que sur les voitures d'aujourd'hui. Et c'est parti. C'était sûr. C'est normal, faut pas hésiter à accélérer. Accélérer bien fort, elle va pas décoller, c'est une 4L. C'est parti. Première sensation au volant, comment tu ressens ça là? C'est pas du tout pareil que les voitures que j'ai pu conduire jusqu'à maintenant. C'est physique, hein? Ah oui, et je dois vraiment forcer pour tourner le volant. Ah bah y a Et pas de la direction assistée, c'est sûr. Alors évidemment, c'est une 4L, il y a du roulis, ça tangue, ça bouge, ça vit, voilà. Tout ça a été une découverte pour elle. La boîte de vitesse, c'est un délire aussi. C'est un nouveau challenge, ouais. Ah, il est vrai que Bah, on va aller à on n'est gauche, pas là. sur un max de précision. Et quand on tourne, Et oui, ça Allez, tangue. virage serré. Il y a du roulis. au début, au volant, j'étais pas trop sereine. Et puis vraiment, en 2 secondes, j'ai pris la main. Eh bien, il semblerait qu'Alix soit en plein kiff au volant de cette 4L. On tente la 4e, allez. Les vitesses passent bien. Allez, on ouvre les ailes. Mets toujours un petit peu d'accélération, hein. Sois généreuse. Il n'y a pas de contour, faut tout faire à l'oreille. Les clignots fonctionnent, Ouais, c'est bon là. les essuie-glaces, Ça essaye. le liquide glace, Ah oui, ça, comment on fait? t'appuies. T'appuies. Clignot, Ah oui. Si j'ai bien compris, le clignot, on doit le remettre nous-mêmes. Ah, il y a des choses qui se font manuellement sur une 4L, hein. Il faut participer. Hein. On n'est pas sur de la conduite assistée. elles ont la banane, ça se voit tout de suite. Et j'ai compris qu'elles prenaient du plaisir dans ce qu'elles faisaient, c'est le plus important. Un conseil, mettez 2 mains sur le volant tout le temps. J'ai l'impression d'avoir mon moniteur de conduite accompagnée. Là. Le clignot. Les 2 mains sur le volant. On y va à 10h10 et on regarde droit devant. Il y a Missy qui avait tendance à laisser la main sur le levier de vitesse à conduire d'une main. Non, non, pas cette voiture-là, et encore moins dans un chemin rocailleux. Alors, changement de style de conduite. Nos 2 étudiantes et la team passent en mode rallye. Ah, ça entend bouge bien, beaucoup là, le volant, j'ai du mal à le tenir. Du coup, c'est pour ça qu'il faut le tenir à 2 mains. Parce que là, c'est des petits cailloux. Et quand ça sera de la grosse caillasse, Quand vous roulez dans un chemin, vous regardez au plus loin. ouais, Si vous regardez toujours devant votre capot, vous allez vous planter, vous allez prendre les pierres, vous allez rien anticiper. Ouais. Quand tu lis une piste, il faut regarder toujours au plus loin, comme ça ton cerveau, il a le temps d'enregistrer ce qu'il y a. Ok. Et comme ça, tu conduis correctement. Et on entend les cailloux qui tapent sur la plaque, non, en métal, c'est ça? Ouais, ça fait un peu plus de bruit qu'une 4L traditionnelle parce qu'il y a tous les renforts qui ont été rajoutés. les galeries de toit aussi font du bruit, je pense. Et bien sûr, la galerie de toit qui n'arrange rien au niveau sonore. Le frein, il freine 10 Et ans le frein, après. ça marche? Ouais, ça marche, mais ça marche 10 ans après que je freine, quoi. Ah bah c'est sûr qu'on n'est pas sur un freinage assisté. Hein. Faut que tu anticipes. Hein. Là, tu peux faire un freinage d'urgence. Vas-y, accélère, 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 accélère à fond. Vas-y, freine un peu, à bloc, freine à mort, à mort, à mort. Voilà, encore, encore. me défoncer les pneus, ça, non? Mais non, Sur la terre, ça va pas défoncer. Quand tu apprends à piloter, la première chose qu'on t'apprend, c'est à freiner. Dans la voiture, David, il nous a dit d'essayer les freinages d'urgence, où c'est un peu les limites à pousser de la voiture. Il nous apprend à prendre en main vraiment la voiture, à l'apprendre, à l'apprivoiser, à s'y adapter en fait. Bon, il y a de bons freins qui s'en pensent. Je ne sais pas si on peut qualifier les freins de bons sur une 4L.
Mais elle freine. La voiture est nickel, je veux dire, il n'y a pas de défaut. Il n'y a même pas de décalage de freinage, rien. Elle est propre, elle est saine, elle roule droit. Aucun souci. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à rentrer à la base. Au fait, quelqu'un a pensé à prendre le roadbook? Ok, là, je vois plus où on est. T'arrives au rond-point. Là. Oui, mais après, comment on rentre déjà? T'es paumé là? À gauche. Non, à droite, là. Ah, c'est un rond-point, Non, donc... là, tu passes sur la nationale. Là. T'es sûr, David, de Première l'itinéraire, voie. là Ah, c'est bon, j'ai le GPS de... Le GPS de en tête. route, moi. Mais oui, pas d'inquiétude, David et le sens de l'orientation, ça ne fait qu'un. Alors, où est-ce qu'on est là? T'as tourné, mais c'était pas là, mais c'est pas grave. C'était pas là. Ah, merde. Petite visite du coin. Et voilà, et qu'on se perd encore. Voilà, vous êtes perdu dans le désert, on sait plus où on Et là, est. on est C'est la bien catastrophe. Allez. Jour 123. Nous sommes perdus à bord de cette 4L. Et il semblerait que notre navigateur, David Douillet, ne soit pas si bon que ça. Oh si, vous allez voir. Il triche, il met son GPS. Oh non. Comme de vrais Tout droit, Français. tout droit, pour à gauche là. Ouais. Évidemment, quand on se sert du GPS en douce, c'est plus facile. Qu'est-ce que tu te racontes, toi? C'est n'importe quoi. Prochaine à gauche. Bon, si vous avez besoin d'un navigateur, vous m'appelez. Hein. Ouais, dans une étagère, tu devrais tenir. Et voilà. Allez, fin de l'étape. Alors, c'est qui le boss? Franchement, c'est une victoire bien méritée. Bravo, chauffeur. Une fois qu'on a essayé la voiture, la seule question qu'on se pose, c'est combien ça va coûter en fait. Est-ce que ça rentre dans le budget? Je suis un peu inquiète du prix qu'ils vont nous annoncer parce qu'elle est franchement bien, donc ça me fait un peu peur. L'heure du verdict a sonné pour Alix et Amici. Pour cette mission, la team a réussi à trouver une Renault 4L préparée, répondant au cahier des charges du 4L Trophy. Si nos deux étudiantes sont tombées sous le charme de cette voiture, il reste néanmoins un dernier détail à régler, celui du prix. Bon, David, il vous a trouvé, je pense, la voiture idéale. Normalement, vous partez sereine avec cette voiture. Je pense que s'il y a une 4L achetée aujourd'hui, c'est celle-ci pour moi. Quel est votre avis sur la voiture? Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est vrai qu'elle est hyper équipée et ça rassure parce qu'on se dit que du coup, elle est prête à partir. On n'a plus qu'à tourner les clés et demain on est à Marrakech, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est un gros plus. Franchement, même la couleur, on a l'impression qu'elle est neuve. Il manque Ok. les petits sponsors, il va falloir bosser de manque les petits votre côté. stickers. Oui, Et la personnaliser à votre goût, parce que c'est aussi ça le 4L Trophy. Après, la vraie question pour nous, c'est est-ce qu'elle rentre dans le budget? Nous, c'était aux alentours de 5 000 €, donc on espère que avec tout ça, ça rentre. Alors, cette voiture est disponible au prix de 5 500 €. Je sais qu'on est 500 € au-dessus du budget, mais comme je vous l'ai dit, c'est une voiture tout équipée, prête à partir. Je pense personnellement que les 500 € valent le temps gagné. Vous n'allez pas vous casser la tête, c'est une voiture qui a déjà couru au 4L Trophy et qui l'a terminée, donc on sait qu'elle l'est fait. Après, la balle est dans votre camp. il y a un pour et un contre, évidemment. Le pour, d'abord, c'est le fait qu'elle est déjà prête pour partir, donc on peut se focaliser sur d'autres C'est ce qui est choses. tentant, ouais. Mais d'un autre côté, le contre, c'est qu'on ne va pas apprendre à la construire nous-mêmes et donc après, à la réparer, ça sera un peu plus galère, quoi. Amici, Alix, il est temps de prendre une décision, c'est maintenant. On y va ou on n'y va pas? Alix et Amici vont-elles craquer et acheter la 4L malgré ce delta de 500 €? La réponse, maintenant. Pour moi, c'est un grand oui. C'est un grand oui. On se lance. Allez, marché conclu. Marché conclu. Vous faites un bon choix. S'il avait fallu qu'elle prenne une 4L de base et qu'elle fasse aménager les équipements, je pense que ça leur aurait coûté plus cher parce qu'elles auraient probablement dû le faire par un professionnel. Donc en fait, vous venez de faire une économie. C'est qu'elle a déjà couru, vous partez tranquille. Et ne serait-ce que pour le check-up qu'il y aurait à faire à Biarritz au départ, quand les commissaires de course, entre guillemets, vont inspecter la voiture, si elle a passé une fois le check-up, elle passera une deuxième fois. Le fait qu'elle soit déjà préparée, ça nous laisse clairement du temps pour mener à bout notre projet d'association et notre projet humanitaire qu'on a installé derrière, et aussi pour trouver nos sponsors. Alix, Amici, maintenant que vous avez pris votre décision, Dave va vous dévoiler une petite surprise. On dit souvent que le savoir est une ressource inestimable, donc je vous ai amené du savoir. Baptiste, je vous le présente, c'est l'ancien propriétaire de cette 4L qui a couru en 2019 sur le 4L Trophy. Salut Baptiste. Salut Baptiste. Bonjour Alix, bonjour Amici. Donc effectivement, j'ai effectué le 4L Trophy 2019 avec cette voiture. Ça me crève un petit peu le cœur de la rendre, mais j'espère et je pense que vous allez en prendre soin. Ça, Vous c'est allez clair. passer une très belle aventure du 4L Trophy. J'ai juste envie de vous dire de prendre votre temps, faire vraiment attention à la voiture. Vous avez 6000 km à faire, Ouais. c'est énorme en 10 jours à peu près. Ouais. Vous allez avoir de la fatigue. Il y en a beaucoup qui n'arrivent même pas au Maroc, qui cassent les voitures avant. Après, nous, on a su se reléguer. Vous êtes deux, faut échanger le plus possible. C'est pas une course de vitesse. Faites attention à vous et à la voiture. Le but, c'est de prendre du plaisir, vous l'avez compris. Hein. Surtout, marrez-vous. Ouais, bonne Ok. route.
C'est le but. Ça va. Ça Bah, devrait le faire. merci. Confiance en vous. Bonne route et bonne chance à vous. Merci. Et surtout, Merci, ramenez la David. voiture entière. Le fait d'avoir acheté la voiture, on a vraiment l'impression d'être parti pour l'aventure là. Ça Ouais. concrétise vachement Ouais. le projet, on a trop hâte d'y être. C'était exactement ce qu'il nous fallait. C'est notre coup de cœur, on est trop heureuse. Prête à partir? Yes.